La story est aujourd'hui un paramètre immanquable sur Instagram. Tu ne peux pas rater une story. Quand tu vas sur un profil, si tu vois que cette personne a publié une story, tu vas forcément cliquer dessus pour voir ce qui s'est passé dans cette journée ou plutôt dans sa journée. Si tu le fais pour quelqu'un, sache que ton audience et même les curieux de passage le font également pour toi. C'est pourquoi tu dois avoir une communication efficace dans ta story. Et pour t'aider, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les 5 actions que tu dois absolument mettre en place dans ta story. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur ou créateur de contenu. Avant de commencer, si tu veux avoir plus de conseils sur l'utilisation d'Instagram, également sur le monde de l'entrepreneuriat, du solopreneur que je suis, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'ai préparé mes petites notes et on va partir, ou plutôt on va commencer avec la première action que tu dois intégrer dans ta story. Quand tu vas faire un post, tu dois absolument partager ce post dans ta story. Pourquoi? Parce que les stories sont beaucoup plus vues que tes posts ou plutôt que le feed. Quand une personne va sur Instagram, elle va plus voir les stories qui sont en haut, et si tu as une bio, plutôt une photo de profil qui sort, on va dire, de l'ordinaire, qui peut se démarquer par rapport aux autres, elle va plus facilement venir te voir et venir voir ce qui s'est passé dans ta journée. Alors bien sûr, tu vas partager des éléments de ta vie pour te connecter à ton audience. Il n'empêche que tu vas intégrer également ce petit élément de dire « Eh oh, j'ai posté » et va voir pourquoi ce post est super intéressant. Au passage, si tu ne sais pas, ou plutôt que tu ne sais pas encore comment faire une bio efficace, je t'invite à regarder cette vidéo. Le deuxième, ou plutôt la deuxième action à réaliser, c'est ta newsletter. Alors, en fait, la newsletter, elle est liée à 2 actions. Tu vas inviter ton audience tous les jours à s'abonner à ta newsletter. Pourquoi le faire tous les jours? Simplement parce qu'il y a des gens qui vont venir te voir et qui vont te découvrir ce jour-là. En leur disant « Eh oh, j'ai une newsletter et vous aurez des informations très intéressantes dans cette newsletter », tu vas leur donner une raison de s'abonner à ta newsletter, de venir te voir, ou plutôt de créer des liens encore un peu plus, de créer un lien un peu plus de proximité, j'avais envie de dire, mais plutôt de créer de la proximité avec ton audience et encore plus. Voilà, j'espère que tu as compris. Quoi qu'il en soit, pour te donner des petites indications, parce qu'après tu peux te dire ok, mais qu'est-ce que je vais écrire dans ma newsletter? Personnellement, tous les jours je partage un tips sur mon Instagram, Jenny Business Tips, que je t'invite, en tout cas je t'invite à venir t'abonner, et dans la newsletter je fais le récapitulatif de tous ces tips. Donc c'est une raison pour laquelle les gens vont s'abonner pour avoir ces tips sous la main. Un exemple. Maintenant, la troisième action, si tu les invites à venir dans ta newsletter, tu dois leur indiquer quand la newsletter arrive, c'est-à-dire quand tu vas poster ta newsletter ou quand tu vas envoyer plutôt ta newsletter. Pourquoi le faire? Tu vas inviter les gens à venir s'inscrire à ta newsletter en leur indiquant que la newsletter est arrivée et que ça y est, vous pouvez bénéficier de tous les tips de la semaine. Aujourd'hui, je te parle de ça dans ma newsletter. Ils vont juste se dire, mince, j'ai manqué cette newsletter-là. Donc, j'ai envie de m'inscrire, j'ai envie de savoir parce qu'elle donne de la valeur et elle indique qu'elle donne de la valeur. D'où l'intérêt de action 2, inviter les gens à s'inscrire à ta newsletter, et action 3, d'indiquer aux gens quand ta newsletter est sortie. On passe à l'action 4. Dans l'action 4, ce que tu proposes, c'est-à-dire les formations, si tu as un e-book gratuit, si tu as une formation gratuite, si tu fais un atelier, si tu fais une conférence, un événement, il faut que tu communiques dans ta story pour informer ton audience. Parce qu'il est intéressé par ce que tu fais et qu'il aimerait peut-être avoir un peu plus d'informations. Alors tu as 2 cas possibles. Admettons que tu as un e-book gratuit ou tu as une formation gratuite. En indiquant tous les jours à ton audience et les curieux de passage, ne les oublie pas, que pour avoir plus d'informations, tu peux venir t'inscrire, ou plutôt tu peux prendre le e-book pour pouvoir avoir plus d'informations. Cela va leur donner plus de valeur et ils vont y aller, et bien entendu ton e-book sera lié à ta newsletter. Si tu ne sais pas encore une fois comment le faire, je t'invite plutôt à regarder cette vidéo. Et en le faisant, tu t'assures de ne pas manquer ton audience déjà dans ta newsletter, et également les personnes qui sont peut-être pas si intéressées que ça, on va dire, sur la navigation Instagram. Toutefois, le fait d'avoir une information une fois par semaine les intéresse un peu plus, et peut-être, qui sait, être informé quand tu vas sortir un événement ou quand tu vas faire une proposition. Tu n'arrêtes pas d'entendre du bruit, déjà il y a du bruit au niveau de mon ordinateur, c'est pas grave, on continue. Alors la petite astuce aussi par rapport à la newsletter, il peut t'arriver sur Instagram, par exemple, Instagram, il faut bien penser que tu es locataire, tu n'es pas propriétaire. Donc du fait que tu ne sois pas propriétaire, un jour tu peux avoir, chose que je ne te souhaite pas,
un problème avec ton compte. Le fait d'avoir une newsletter te permet d'informer ton audience et oh, j'ai un souci avec Instagram. Toutefois, vous pouvez me trouver ici où je vais continuer à vous envoyer mes tips via ma newsletter. On ne sait pas de quoi est fait demain. Soyons sûrs qu'on puisse diriger l'audience que j'ai envie de dire qualifiée, puisque là, toutes les actions que je te donne, c'est pour vraiment créer une audience qualifiée, que cette audience, qu'elle soit toujours là et que tu aies toujours ce lien, cette connexion avec elle. Enfin, on termine avec la 5e action à mettre en place, à savoir indiquer les autres types de réseaux. Comme je viens de le dire, tu es locataire, tu n'es pas propriétaire. Aussi, si jamais il t'arrive un souci, il faut que ton audience sache où te trouver, même si elle n'est pas abonnée à ta newsletter. Dans ce cas, tu vas indiquer tous les jours où est-ce qu'elle peut te trouver. Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être également un groupe Facebook, ça peut être également un autre réseau comme Pinterest par exemple. En leur indiquant cela, ils vont venir voir. Alors bien sûr, il faut du contenu différent. J'avoue qu'au fut un temps, je partageais le même type de contenu. Toutefois, il faut les attirer autrement. Chaque réseau a son objectif, donc chaque réseau mérite qu'on lui consacre un contenu différemment. Toutefois, tu peux en un contenu, ou plutôt avec le sujet d'un contenu, l'optimiser et l'utiliser pour différents types de réseaux. Ça, on peut le voir plus tard. Indique-le moi en commentaire si cela t'intéresse. Quoi qu'il en soit, indique toujours, tous les jours, sur quel autre type de réseau ton audience peut te trouver. Personnellement, moi, c'est le groupe Facebook Boost Academy que je t'invite également à venir me rejoindre. Où là, c'est un groupe de boosters qu'on met en place. C'est vraiment une communauté que j'aimerais bien créer à travers Boost Academy, qui est déjà créée d'ailleurs. Et sur lequel je présente, ou plutôt je propose, une fois par semaine, un live complètement gratuit pendant lequel on peut me poser des questions directement. Donc là encore, en fonction du réseau, il faut que tu attires, il faut que tu leur donnes une carotte pour qu'ils puissent venir sur l'autre réseau. Quel intérêt ils ont à venir te voir sur l'autre réseau, tout simplement. Donc, si je récapitule, on reprend la petite feuille. Donc en 1, partage ton post. En 2, invite les gens à s'inscrire à ta newsletter. En 3, informe les gens quand ta newsletter est sortie. En 4, indique ce que tu proposes. En 5, indique tout simplement sur quel autre réseau on peut te trouver. Je rajouterai un petit bonus, oui. Le petit bonus, c'est plutôt un conseil, à savoir, n'utilise pas la story comme panneau publicitaire. Les 5 actions que je t'ai dit à l'instant, ce sont des actions entrecoupées. C'est-à-dire, tu peux faire 2 actions d'affilée, indiquer qui peuvent, par exemple, ta newsletter est arrivée et l'instant d'après, voilà, pour t'inscrire à la newsletter, clique ici ou contacte-moi en message privé ou autre. Mais ce qu'il faut faire entre chaque action, c'est de donner de la valeur à ton audience, de te connecter à ton audience. Tu peux lui donner quelques éléments de ta vie, puisque tu te connectes, on se connecte à une personne, donc on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, sans pour autant rentrer dans l'intimité. Ça peut être une tasse de thé, ou de toi le matin en train de te réveiller, être heureuse, être positive d'un événement qui t'arrive. Donc de partager ces éléments également avec ton audience, mais également de partager de la valeur par rapport à ton sujet. Personnellement, si j'offre un tips par jour, ce n'est pas anodin, c'est vraiment pour aider mon audience. Donc elle sait que si elle me suit, et si elle me suit en story, ce qui lui donne aussi envie de me suivre en story, c'est parce qu'elle va bénéficier d'un tips par jour. Donc voilà, n'hésite pas à venir me faire coucou sur Jenny Business Tips. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te partage ma joie du jour numéro 14 de mon challenge YouTube et aussi ma joie d'avoir fait cette vidéo en one shot, c'est-à-dire d'un seul trait. D'habitude je coupe parce qu'il m'arrive de bégayer quelques fois, donc des fois c'est pas évident, mais là j'ai décidé d'assumer et de le faire. Et voilà, donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses et n'oublie pas le petit pouce pour pouvoir m'encourager dans cette démarche, également pour pouvoir m'indiquer que tu aimes le contenu. Je te remercie, je te souhaite une belle vie de beaux projets et de cartonner et je te dis à la prochaine vidéo. Bye!